Aujourd'hui, il se passe une chose, c'est que beaucoup de professionnels qui utilisent la vidéo pour générer plus de ventes, essayer d'avoir plus de visibilité, etc., ne savent en fait pas bien utiliser la vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais te révéler 4 manières d'obtenir des résultats grâce aux vidéos que tu produis, soit tout seul ou à l'aide d'un vidéaste, peu importe. Ce que je veux te faire comprendre tout simplement, c'est que la vidéo c'est bien, mais savoir l'utiliser c'est encore mieux. Alors tu vas peut-être me dire qui je suis moi pour te dire ça. Alors je m'appelle Lucas Puginier, j'aide les professionnels à avoir plus de clients grâce aux vidéos que je leur réalise. Donc c'est mon métier, je fais ça tous les jours. Aujourd'hui, tu le sais, tout le monde sait faire de belles vidéos, que ça soit à l'aide d'un vidéaste, parce que y a plein de vidéastes de partout, ou même à l'aide de son téléphone. On a tous des super téléphones qui filment en très bonne qualité. En fait, l'image, la qualité du son, la qualité du montage, etc., tout ça, c'est la forme de ta vidéo, mais ce qui compte le plus, c'est le fond, c'est ce qu'elle raconte. Quand tu vas au cinéma et que tu regardes un film que tu as adoré, oui, tu sais, le cinéma, une espèce de salle où il y a des sièges, écran géant, son à fond dans les oreilles, le popcorn, etc. T'inquiète, ça va revenir bientôt. Tu vas avoir envie d'en parler à tout le monde, à ta famille, à tes amis, te dire « Waouh, le film, il a été trop bien, etc. » Parce que l'histoire, ce qu'il y avait à l'intérieur, ce que le film racontait, t'a chamboulé. On s'en fout des belles images au final. T'es habitué à en voir tous les jours, que ce soit sur Netflix, sur YouTube, à la télé ou peu importe. On est tous habitués à avoir de belles images tout le temps. Ce qui compte, c'est l'histoire, c'est ce que ça raconte. Et à plus petite échelle, pour ton entreprise, ça marche exactement de la même façon. C'est ce que tu racontes dans tes vidéos qui va donner envie aux gens de venir chez toi, d'acheter chez toi, de parler de toi, etc. Et surtout, ça va t'éviter de finir avec une belle vidéo, mais qui aura 3 vues sur YouTube ou 3 vues sur Facebook, dont tout le monde va s'en foutre. Et elle va servir à rien cette vidéo, tu vas être super en colère soit contre toi-même parce que tu auras passé des heures à la filmer, à la monter, etc. soit contre ton vidéaste qui t'a coûté une trop grosse partie de ton budget de communication. Avant de te dévoiler les 4 manières qui vont t'aider à voir les choses autrement au final, et qui vont faire que les vidéos que tu faisais aujourd'hui, qui ont 3 vues sur YouTube, et les vidéos que tu feras demain n'auront plus rien à voir, même si tu filmes toujours avec ton iPhone. Déjà, avant de te révéler tout ça, tu peux poser ton papier et ton stylo, tu n'as pas besoin de prendre des notes. Je t'ai tout prévu, il y a un lien dans la description, clique dessus, tu peux directement télécharger les notes que je t'ai déjà faites. Si je te dis ça, c'est parce que je sais très bien que si tu ne prends pas de notes, d'ici 3-4 jours, tu vas oublier les 3/4 de la vidéo, on a tous une mémoire sélective, et puis du coup, tu auras perdu déjà 10 minutes de ton temps à regarder une vidéo qui ne te servira à rien, et surtout, tu n'auras pas l'opportunité d'augmenter ton chiffre d'affaires grâce à tes vidéos. Donc ça serait vraiment dommage. En parlant d'augmenter ton chiffre d'affaires grâce à la vidéo, si tu veux plus de conseils de ce genre, je t'invite fortement à t'inscrire à ma nouvelle newsletter où j'envoie un mail par semaine. Je ne fais pas de pub, je ne te parle pas de mes offres et je ne vais pas chercher à te vendre des formations comme tu peux le retrouver dans les 3/4 des newsletters. Qu'est-ce que je fais? C'est simple. Je te donne des conseils comme je suis en train de faire dans cette vidéo. Je te partage les coulisses avec mes clients, les tournages, les résultats, etc. Et je réponds aux questions qui sont fréquemment posées. Tu as une question, bam, tu me fais une réponse au mail, je te réponds dans la prochaine newsletter. Donc si tu veux pas louper le mail de lundi, je te conseille de t'inscrire dès maintenant. Allez, c'est bon, je t'ai assez fait attendre, on commence avec la première manière de bien utiliser ces vidéos, toujours partir de l'histoire. Que ça soit quand tu regardes le téléfilm du dimanche, ta série Netflix préférée, des publicités ou autres, tous racontent une histoire. Ce qui captive notre cerveau depuis la nuit des temps, ce sont les histoires. Donc première étape, toujours partir de l'histoire. Et je vois venir avec vos excuses, que tu sois coach, thérapeute, agent immobilier, plombier, peu importe, je te vois venir, mais moi dans mon métier, il n'y a pas d'histoire à raconter, blablabla. Si, il faut faire preuve de créativité et d'audace. Je te cache pas que c'est peut-être la chose la plus difficile à faire, c'est pour ça que pas beaucoup de monde le fait au final, à part du coup les grosses franchises ou les grosses boîtes, mais toujours partir de l'histoire et peu importe le métier que tu fais, tu as un moyen de raconter une histoire. Alors c'est des petites histoires, tu vas pas faire le dernier Disney non plus, mais tu as un moyen de raconter une histoire. C'est le meilleur moyen de captiver l'attention de ton audience, de faire parler de toi et de te faire remarquer parce que tu vas sortir de ce truc de faire une vidéo de présentation banale comme toutes les entreprises en font et dont malheureusement tout le monde en a un peu rien à faire. Désolé de te le dire. Deuxième étape, gagne la confiance de ton audience en lui apportant de la valeur. Apporter de la valeur à son audience, c'est quoi? C'est tout simplement faire du marketing de contenu. Ok, c'est du contenu qui est gratuit où vous allez leur donner de la valeur en leur apportant des choses qu'ils peuvent refaire de préférence eux-mêmes. Je te donne un exemple. Si tu es coach sportif, tu peux montrer à ton audience comment reproduire des
des exercices simples à la maison. Moi, par exemple, je pourrais te faire des vidéos sur comment te filmer avec ton smartphone, d'avoir une qualité de son et d'image pas trop dégueu, de faire un montage rapide, etc. Évidemment, le coach sportif, les exercices qu'il va montrer, ça va être des trucs simples. Ça va pas être la même chose que si lui, il vient chez les gens pour les coacher, etc. Il y a mon chat qui fout le bordel derrière, ne t'inquiète pas. Pareil, moi, si je te montre comment te filmer avec ton téléphone, ça sera pas aussi qualitatif que si c'est moi qui viens te filmer parce que voilà, t'as pas la même compétence, t'as pas les mêmes expertises, le même matériel, etc., etc. Ça reste du contenu gratuit. Le but de tout ça, c'est d'augmenter ton autorité, de prouver ton expertise à ton audience, d'augmenter ta visibilité et surtout de créer un lien de confiance avec les gens qui t'écoutent, ok? Parce que si tu leur apportes de la valeur, si tu leur apportes des trucs que eux peuvent reproduire tous les jours dans leur vie, chez eux ou quoi, ils vont avoir confiance en toi parce qu'ils vont prendre l'habitude de te voir en face caméra, tu vas leur donner des conseils, il y a un lien de confiance qui va se créer, ok? C'est une méthode de long terme, c'est quelque chose, c'est pas un levier, c'est pas parce que demain tu fais une vidéo de contenu que tu as 10 clients qui t'appellent, mais c'est quelque chose à faire sur le long terme. Troisième méthode, gagner du temps. Nous avons tous, quel que soit notre domaine, des questions qui reviennent très souvent. Quand je dis souvent, c'est plutôt tous les jours. Quand je vous dis tous les jours, c'est plusieurs heures chaque jour à répondre à des mails, à des messages, à des coups de fil, etc. sur toujours les mêmes questions qui sont posées. Les mêmes questions qui sont posées sûrement par tes prospects, donc par des gens qui s'intéressent à ton activité, dans le but de devenir client. Mais on le sait très bien, il y a énormément de gens qui sont curieux et énormément de gens qui vont venir te faire perdre un petit peu de ton temps tous les jours pour te poser des questions. Bon, au final, ça va être juste de la curiosité et souvent, les 3/4 des gens qui font ça ne deviennent peut-être pas clients par la suite. Soit parce que c'est pas les bons clients pour toi, soit parce que eux, ton service ne leur convient pas. Quoi qu'il en soit, on peut pas en vouloir aux gens d'être curieux et de s'intéresser à nous et surtout de vouloir des informations supplémentaires pour potentiellement devenir client. Grâce à la vidéo, vous pouvez, en plus de donner de la confiance à vos prospects, donc aux gens qui s'intéressent à vous, économiser un temps considérable en répondant directement à leurs questions dans vos vidéos. Soit avec des FAQ, soit dans vos vidéos de contenu aussi, vous pouvez faire exprès de glisser certains sujets et automatiquement de répondre à certaines questions qui sont généralement posées. C'est ce que plein de clients à moi font dans leurs vidéos de contenu. En fait, ils prévoient d'insérer des sujets qui savent que ça revient régulièrement dans leurs questions et en fait, ça fait gagner un temps phénoménal. Quatrième et dernière méthode, les interviews clients. Et celle-là, c'est vraiment ma préférée parmi toutes celles que j'ai énumérées juste avant. C'est une méthode qui est souvent sous-estimée par les petites entreprises ou les indépendants, mais en fait, c'est tout simplement votre meilleure pub. S'il y avait une seule méthode de vidéo à choisir parmi toutes celles que j'ai énumérées aujourd'hui, ça serait celle-là. Rien n'est plus concret et convaincant qu'un ancien client à vous qui s'exclame d'être heureux, qui dit à tout le monde qu'il est super heureux d'avoir utilisé votre service ou d'être venu acheter chez vous. On va prendre l'exemple de Amazon. Quand vous vous apprêtez à acheter quelque chose sur Amazon, des fois, vous êtes un petit peu hésitant parce que vous ne savez pas trop si l'objet que vous voulez acheter, il est bien, etc. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder les reviews clients, donc c'est une forme d'interview client. Si vous apprêtez à acheter quelque chose et que vous êtes déjà convaincu parce que cet objet peut vous apporter, mais qu'il vous manque juste un petit truc pour passer à l'action et que vous voyez 5 étoiles, trop bien, super, je l'ai reçu en bon état, etc., vous allez l'acheter directement. Dites pas non, je suis sûr que vous l'avez tous fait. Moi-même, si vous voulez, pour la petite histoire, il y a de ça un peu plus d'1 an, j'ai acheté une formation à plusieurs milliers d'euros et j'étais à 2 doigts de l'acheter, j'étais un petit peu hésitant. J'avais eu la personne qui faisait la formation au téléphone, elle m'inspirait confiance, je savais ce que la formation contenait, je savais ce que ça allait pouvoir m'apporter, mais voilà, c'était un prix élevé. J'étais un petit peu... voilà. Et ce qui m'a convaincu, c'est tout simplement d'avoir quelqu'un qui avait déjà fait la formation au téléphone et qui me dise franchement, c'est super, c'est comme ci, c'est comme ça. Et c'est ce qui m'a convaincu. Et pour vos clients, c'est exactement pareil. Ils vous connaissent, ils connaissent le service ou les produits que vous vendez. Ils savent à peu près de quoi vous êtes capable. Voilà, ils savent que ça va pouvoir les aider, etc. Mais ils sont un peu... ils ont du mal à lâcher la carte bleue, quoi. Ils vont voir un de vos clients qui est en vidéo, il dit c'était super, j'ai été accompagné comme ci, comme ça m'a procuré tel résultat, etc. C'est le truc qui te convainc, qui te dit vas-y, je passe à l'action, quoi. Après, bien sûr, on peut faire de l'interview client sous plein de formes, écrite, photo. La vidéo, ça reste quand même la plus fiable. Pourquoi la plus fiable? Parce que tout simplement, c'est super simple de prendre une photo et d'écrire en dessous j'ai été super satisfait du service de machin et tout. Tout le monde peut le faire. Il y a plein de gens qui font des faux avis clients, alors qu'avec quelqu'un en vidéo qui parle avec vous à côté, etc., c'est déjà bien plus compliqué à mettre en place. Maintenant que tu es resté au bout de cette vidéo, j'ai un message super important pour toi.
Je fais une conférence gratuite organisée par mon groupe business Rouge Plus, dans laquelle je vais parler de toutes ces méthodes que je viens de t'énumérer en détail et je vais parler de plein d'autres choses comme par exemple le mindset dans lequel tu dois te mettre avant de réaliser tes vidéos, etc. Et en fait, cette conférence, elle aura pour but de t'aider à avoir plus de clients grâce aux vidéos que tu réalises, soit que tu réalises toi-même, soit que tu réalises grâce à un vidéaste. C'est une conférence interactive, donc si tu le souhaites, tu pourras me poser tes questions, interagir avec les autres participants, etc. Tout ce que tu as à faire, c'est de réserver ta place sur le site Eventbrite qui est en description. Quant à moi, si jamais tu as la moindre question, tu peux me les poser à l'adresse mail qui s'affiche. Si tu as un projet, tu peux prendre gratuitement rendez-vous avec moi pour en parler. Si tu veux en voir plus, visionner mes autres vidéos. Et à lundi dans ta boîte mail.